Bonsoir, bonsoir. J'espère que la semaine a été le week-end. Je vous ai pas fait danser pour les chansons de Danny Scorpio depuis peut-être 2 semaines ou 3 semaines parce que je suis en studio. Aussi, je prépare d'ici pour la fin d'année mon prochain album. Mais entre-temps, vous n'avez pas fini de feuilleter des albums précédents que je vais vous faire suivre. Bienvenue sur ma page Danny Scorpio officiel. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Danny Scorpio. Les 2 chaînes d'ailleurs. Danny Scorpio TV. Ça c'est pour YouTube. Bientôt sur Instagram, Snapchat, tout ce que vous voulez. Ce sont mes techniciens web qui s'en occupent. Voilà. Je ne saurais passer à côté, vous pouvez imaginer. J'ai un dossier lourd. Un dossier lourd pour cette république qu'on va engager dans les jours qui suivent. Mais puisqu'il y a un dossier qui brûle nos doigts, qu'on appelle le dossier Dikolo, de mes cousins directs, voilà. Tous les jours des rebondissements, des nouveaux rebondissements. Mais en fait, c'est des rebondissements pour ceux qui s'attendent, qui ne s'attendent pas, qui n'ont pas réalisé la chose. Si vous écoutez ma première sortie dans cette affaire, jusqu'à aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que tout ce qui est en train de se mettre en branle aujourd'hui, toutes ces découvertes, tous ces rebondissements, je l'avais déjà prédit, tout était déjà résumé sur les 2 choses. 1, nous avons un État prédateur, la mafia absolue. Nous sommes dirigés par des oligarques, contrairement aux oligarques ailleurs qui font développer leur pays et tout, malgré l'extrême grandeur et grosseur de leur richesse. Nous avons une oligarchie au Cameroun qui vend le pays, qui ne travaille pas pour le bien-être des populations, qui s'assoit sur le sang des pauvres et pour se faire part belle avec l'argent de l'État. L'argent qui appartient à monsieur tout le monde. Vous pouvez être multimilliardaire, privé et tout ça. C'est un plaisir. Ça fait même fait en sorte que même nos enfants, on peut vous prendre pour modèle pour dire, voyez tel comment elle a réussi. Le problème, c'est que vous avez au Cameroun des oligarques qui ont des empires, qui n'ont jamais géré ou développé ou fructifié l'argent. Mais ils sont multimilliardaires. C'est-à-dire que personne ne peut justifier d'où vient son argent, mais les multimilliardaires. Le cas de Dikolo nous parle. J'ai entendu ici mes frères, Douala, mes cousins, permettez-moi, on est toujours en train de dire que je salis ou je sabote ou je m'achète. Moi, je ne gère pas les émotions. On ne va pas construire notre avenir sous les émotions. On ne va pas développer le pays. On ne va pas participer valablement à la construction de notre pays avec des émotions. Vous savez, j'ai entendu les Bélois dire que ce sont les, je vais dire quoi? Ce sont les locataires. Certains locataires qui ont perçu de l'argent. Aucun autochtone n'a perçu de l'argent. Ça, c'est de la bouche du représentant de Bélois qui était en noir. Je n'invente rien. Il faut dire d'abord, quand vous dites ici, ce que c'est que locataire qui peut toucher de l'argent. Vous voyez que les gens de ces régimes sont assez bêtes, idiots, analphabètes, pour aller donner de l'argent aux gens qui ne sont pas ayant droit. Ça, c'est d'abord la première des choses. La seconde des choses, parce qu'il faut bien qu'on comprenne là où on va, pour que plus jamais ça. Et quand ça arrive, qu'on puisse savoir comment ça fait pourquoi on a fait pour en arriver là. Bon, la seconde des choses, il faut savoir que Dikolo, pour les gens qui ne connaissent pas, moi, dans les années 98, voilà, dans les années 98, j'étais chef d'orchestre au Fako Jazz International de Bali. J'étais le leader du groupe de Silverstone qui a formé beaucoup d'artistes
Donc, peut-être c'était le Lady P, tout ça là. Et j'y ai officié comme responsable artistique pendant 4 ans et demi. Donc 98, 99, oui, fin 98, début 99. Dikolo, c'était notre point de passage. C'était une zone de non-droit. Les Douala, les autochtones, comme d'habitude, avaient occupé les devants avec les tombes de leurs frères. L'intérieur de Dikolo, toute cette surface-là, c'était une zone de non-droit. Tout ce qui faisait la jet set à Bonanjo, Bonapriso et tout cela, je pense qu'ils m'écoutent, ils s'en souviennent. Lorsqu'il y avait des rafles à Douala, Bonanjo, Bali, Bonapriso, lorsqu'il y avait des rafles et tout, pour s'en sortir, il fallait entrer dans la zone de non-droit de Dikolo. Où on faufilait même entre les maisons. On faufilait entre les maisons pour passer d'un bout à l'autre. La police n'entrait pas. La police n'entrait jamais à Dikolo. Tu vas entrer où? C'est qu'on te coupe la tête là-bas, tu vas dire que tu sortais d'où. Donc, quand les gars entraient à Dikolo, ou bien les gens fuyaient, sinon pas de cas d'entrée, un truc et tout, les bandits, c'était une zone de fumeurs, de chanvre et tout, c'est tout. Et effectivement, ça veut dire que quand Freeze tournait, donc forcément, je ne jette pas les éloges, avait déclaré cette zone insalubre et tout. C'était une zone insalubre, justement. C'était une zone insalubre. À l'intérieur de Dikolo, il n'y avait personne qui réclamait quoi que ce soit, mais les Douala autochtones vendaient des propriétés, faisaient des cessions, on n'a rien à apprendre. Donc quand quelqu'un vous dit ici que les locataires sont allés toucher de l'argent, est-ce que vous-même vous pouvez donner l'argent à un locataire? Si vous donnez l'argent à quelqu'un, c'est qu'il y a des éléments qui montrent que cette personne est propriétaire. Parce que ici, il y a deux façons d'être propriétaire. Soit tu as le titre foncier, ou c'est un terrain coutumier, malgré les lois qui changent, qui tendent à encadrer plus ou moins. Alors, Dikolo, c'était une zone de non-droit. Bon, je saute pour montrer que la valeur qu'a Dikolo aujourd'hui, c'est parce qu'on parle beaucoup plus d'argent. C'est pas parce que des gens aiment trop Dikolo. C'est pas parce que les gens aiment trop Dikolo. Ou bien les gens se revendiquent que c'est l'État qui ne les rapportait absolument rien. Ils voulaient même que les gens... Les chefs traditionnels Douala. Aujourd'hui, la révélation est là. Quand je l'ai dit ici que les chefs sont les traîtres, les chefs sont les complices. Et pourquoi les élites ne parlent pas de cette affaire? Pourquoi on a des Douala ont un ministre, les Sawa ont un ministre de la justice, qui est ministre d'État. Donc, dans le régime Biaïsi, ce ministre n'est pas n'importe qui. Pensez-vous qu'il faille avoir un problème comme celui-là? Le ministre n'a rien à dire. Pourtant, c'est ce ministre qui encadre tous les Douala qui servent le RDPC, donc qui servent le régime. Vous devez comprendre qu'il y a anguille sous roche. Dans ce Douala-là, vous avez les députés, vous avez qui sortent du RDPC, les deux Collins et tout cela. Dites-vous que quelqu'un comme vous et moi, vous qui m'écoutez là, et moi, maîtrisons ce dossier plus que deux Collins? Non. Les Douala sont entourés par leurs chefs et tout ça. Aujourd'hui, il y a des documents qui prouvent que tout le monde savait. Moi, ce qui m'énerve dans l'affaire, c'est que certains Douala tendent à faire comme si ils étaient victimes de quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Non. Ce que je sais, c'est qu'il faut qu'on dise qu'ils
ils sont victimes d'une escroquerie. Et non qu'ils sont victimes d'une expropriation forcée. Les Douala ne peuvent pas nous dire qu'ils sont victimes d'une expropriation forcée. Ils sont victimes d'une escroquerie. C'est très différent. Quand j'entends que non, on ne peut pas vendre les terres de nos ancêtres, alors qu'on vous dit que tous les chefs Douala avaient signé un document avec le promoteur du projet, Mariotte. Dans le document où il était stipulé que les chefs, tous les chefs Douala, tous les chefs, dans le document où était stipulé que non, il fallait dédommager, il fallait recaser et tout. Pour des gens dont leurs chefs, tous les chefs ont signé un document qui connaissent le dossier et ont conclu un business avec le promoteur, comment demain ils peuvent venir devant le public faire semblant qu'il n'y avait pas un deal? C'est ça qui me choque. Mes chers frères, on ne va pas construire notre pays avec cette imposture. On ne peut pas construire notre pays avec cette imposture. Acceptez que vous avez vendu, vous étiez d'accord d'être déguerpis, expropriés, mais que les raisons pour lesquelles vous avez accepté ont été bafouées. Mais ne dites pas non, on est venu vous déguerpir, vous n'étiez pas au courant, on est venu tuer. Non, nous avons un État prédateur, nous le savons. Mais admettez que ce qui vous arrive, vous avez été trompé. Vous avez été trompé par vos propres, je veux dire, vos propres acolytes. Est-ce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes fou? Et malgré tout, vous étiez au défilé du 20 mai, à côté. Tous ceux qui sont quelque chose, ça veut dire que qui servent le régime ou la fonction publique et tout, ça veut dire que tous ceux qui sont délégués, je veux dire députés, Sénat et tout ce que vous connaissez, des Douala, ils sont du RDPC. Et c'est le RDPC qui développe ces couloirs. Donc, je voudrais qu'on retienne que ce qui se passe à Dikolo, ce n'est pas une expropriation forcée. Non. C'est on appelle ça quoi? Une escroquerie? Non, c'est pas une escroquerie. C'est un abus de confiance. Voilà. Ce qui se passe à Dikolo, c'est un abus de confiance. Pour des gens dont on n'a pas respecté les règles et que l'État se nourrit, l'État suce des Camerounais. Pas l'État, hein, c'est les membres du régime, parce qu'allez voir, cet argent n'entre dans les caisses de l'État. Allez chercher cet argent dans les caisses de l'État, vous me dites combien entrer. On le sait très bien. C'est les pontes du pouvoir, les pontes du régime. Eh bien, aujourd'hui, mes chers frères, il y a quand même une leçon que nous devons retenir et quelque chose que nous devons faire. C'est que nous devons comprendre. Nous qui vendons le terrain, moi, je suis de l'Opom. Mes parents, mon père et ses frères ont vendu tout l'Opom. Et moi, j'ai loué dans mon village pendant 9 ans. J'ai loué chez Mbamleke pendant 9 ans, dans mon village. Je suis propriétaire terrien là où je suis là. De beaucoup de terrains. Mais j'avais décidé, j'avais refusé d'acheter un terrain dans mon village. J'avais dit, je ne peux pas être propriétaire autochtone parce qu'un natif de là et que je viens d'acheter le terrain dans mon village. Il faut qu'on protège les générations futures. Parce que parfois, nos parents qui le font punissent les autres. Il faut qu'on règle ce problème foncier. Il est partout et géré par les oligarques. Donc, il faut qu'on comprenne aujourd'hui que ce qui est en train d'aller se passer à Douala, à Dikolo, chez les Douala, devrait plutôt attirer notre attention de savoir ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire. Bonsoir.